Dans les exercices de Taoyin Nei Qigong, on va de plus en plus mettre en avant le fait de respirer naturellement et d'avoir une respiration très très fine, voire embryonnaire, de façon à se consacrer aux sensations, aux perceptions internes et au relâchement de l'ensemble de nos tissus. Donc, évitez de vous crisper au niveau respiratoire par rapport à cet exercice-là. Pour éviter cela, maintenez vos phases de mouvement plus longues que votre capacité de respiration. Exemple, je viens étirer ici mes bras. Si je l'associe à une respiration, je vais trouver une limite, et de cette limite, je vais changer, par exemple, et me retirer. Okay? Donc, je ne sais pas si c'est l'inspire, si c'est l'expire. Mon corps, l'ensemble de mon corps respire, l'ensemble des cellules respirent, ce n'est pas pulmonaire. Hein? Ce n'est pas en rapport avec le Wai Chi, ce n'est pas avec le Chi de l'air. Hein? On ne se met pas en correspondance avec le Chi de l'air. On fait respirer le corps, on fait respirer les pores, on ouvre son corps, on ouvre les cellules et on fait circuler à l'intérieur. D'accord? Donc, faites attention de ne pas associer votre respiration à ces mouvements. Pour ce deuxième cours, deuxième step, nous allons continuer avec un étirement des extrémités des membres, soit des mains et des doigts. Voilà, il est important que vos mains, vos doigts soient bien souples, bien étirés et que votre sang puisse arriver jusqu'aux extrémités. Il en va de votre santé. En fait, les mains vont refléter, la peau des mains vont refléter également le niveau de votre santé interne. Donc c'est très très important de maintenir cette souplesse au niveau des doigts et des mains, qui sont le reflet des 2/3 de notre cerveau. Donc, qui vont donner la fluidité et je dirais l'organisation neuronale au niveau du cerveau. Il y a un rapport étroit entre les deux, hein, entre le rapport que nous avons avec les mains et la façon dont nous réfléchissons. Donc, c'est très très important de travailler sur cette souplesse et sur les sensations de ses mains et de ses doigts. D'accord? Alors, nous allons commencer avec ce mouvement très simple. Là, vous amenez vos mains face à vous, vos bras s'élèvent. Ici, vous allez étirer, ouvrir les doigts et étirer. Relâchez, étirez. Relâchez, étirez. Relâchez, étirez. On travaille sur l'élasticité. On relâche. Étirez. Les paumes sont dirigées vers la terre pour le premier mouvement. Voilà, sentez toutes les perceptions que vous pouvez avoir, les sensations que vous pouvez avoir dans vos paumes, dans vos doigts. Ça doit commencer à chauffer, circuler, picoter. Détendez bien, ouvrez bien, ouvrez bien. Voilà, ouvrez bien, ne crispez pas les doigts vers le haut. On les ouvre vers l'avant. On étire vers l'avant. Voilà, étirez bien, ouvrez bien les doigts. Relâchez, étirez. La respiration est naturelle, détendue, profonde. Le chi s'écoule vers le bas. Alors, retournez les paumes vers le ciel. De même, étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Détendez. Relâchez les bras. Voilà, de façon plus dynamique, nous allons faire la même chose avec une fois les paumes orientées vers la terre, une fois
les paumes orientées vers le ciel. Et chaque fois avec un mouvement un petit peu plus important au niveau du retrait des bras. Donc je vous montre, là, de cette façon. Extension, ramener. Extension, ramener. Extension, ramener. Extension, ramener. OK? Tous ensemble, montez les bras devant la poitrine. Extension, ramenez. Retournez les paumes. Extension, ramenez. Retournez les paumes. Extension, ramenez. Extension, ramenez. Extension, ramenez. Extension, on ouvre bien les doigts. Extension, on ouvre bien les doigts. Extension, on ouvre bien les doigts. Encore une fois, vers le bas et vers le haut. Ok, relâchez. Voilà. Attention, important de ne pas crisper votre poignet. C'est-à-dire qu'en permanence, l'extension doit être dans le même plan que votre bras. À aucun moment, le poignet ne doit se relever, redresser de cette façon, de façon à ne pas bloquer le sang dans cette région. Il est très important d'ouvrir la région du poignet, d'étirer de cette façon, d'allonger, comme si votre poignet s'étirait de l'intérieur, hein, allait se séparer, la main allait se séparer du reste du bras. Okay? Donc très important de créer cet étirement, d'ouvrir les doigts, voilà, d'étirer, voilà, de relâcher, d'étirer, 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 d'étirer. Voilà. C'est le yi s'inscrit ici, votre intention, et vous étirez et vous conduisez l'étirement jusqu'au bout des doigts. Ici, lorsque vous relâchez, il faut avoir la sensation comme une couverture qui se retire, ou comme la mer qui se retire après avoir léché le sable de la plage. Ici, la mer se retire. Puis, de nouveau, la mer revient, puis la mer se retire. Voilà, ok, il faut bien, bien, bien sentir ceci. Étirez, étirez bien. Ok, relâchez. Continuons avec un mouvement similaire. Nous allons croiser les bras, une fois dessus, une fois dessous. Ce qui va commencer à permettre certaines connexions croisées entre nos deux hémisphères. On crée une petite coordination, droite, gauche, haut, bas. Ok, ici, on commence. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Plus long, extension, on maintient. Bloqué par la respiration, relâchez les lèvres. Les lèvres ne se touchent pas. Détendez la bouche, détendez la mâchoire. Relâchez progressivement. Ramenez de l'autre côté. Extension. Détendez la gorge. Détendez le visage. On relâche, on relâche. En même temps, on n'a pas perdu la conscience du bas du dos, le maintien de Mingmen, ici, étiré. N'oubliez pas, votre posture bien droite, bien relâchée. Très bien. Allez-y, changez. Extension. Relâchez le ventre. Le ventre, l'ensemble du ventre, du dos s'épanouit de cette façon. Ok, se relâche de cette façon. Allez, rapide. Rapide, plus rapide. Plus rapide. Plus rapide. Voilà, ramenez. Voilà. Maintenant, après cette extension, nous allons refermer les doigts de cette façon. Tous ensemble.
vers le centre, comme une respiration centrale, et vous ramenez vers le centre. Puis, vous ouvrez l'augon, vous ramenez vers le centre. Puis, vous ouvrez le centre de la paume. D'accord? On se positionne de cette façon. Allez, on y va. On referme. On rouvre. On referme en partant du centre. On rouvre. On referme. Très bien. On rouvre. Sensation. Ici, on peut très bien aussi redresser légèrement ou garder les mains bien à plat. Ici, on peut créer une extension dans le canal ici, interne du poignet. Créer cette extension et à partir de là, relâcher, creuser et relâcher les poignets. Extension, relâchez les poignets, creusez, fermez les doigts. Extension, relâchez les poignets, creusez. Extension, relâchez, ramenez. Extension, relâchez, ramenez. Les poignets sont tendus. Les poignets sont tendus. C'est important que vous travaillez de temps en temps avec un partenaire qui vient vérifier votre niveau de tension interne. La moindre tension interne fait que votre sang ne circule pas bien. Hein? Vous pouvez vérifier, par exemple, si vous avez les mains froides. Hein? C'est très important de travailler de façon à ce que le moindre de tension soit éliminé progressivement, de façon à favoriser la circulation dans les capillaires. Hein? Ok, rapidement. On serre, on relâche. On serre, on relâche. Donc l'action est portée sur le serrer. Sur le serrer. Le ramener les doigts. Non pas sur l'extension des doigts. Sur le ramener des doigts. Non pas sur l'extension. Le ramener des doigts, l'extension est relâchée. Le ramener des doigts, ça c'est passif. Ça c'est actif. Ça c'est passif. Ça c'est actif. Actif, relâché. 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 Actif. On ferme bien les mains. Très bien. Faites descendre. On continue. Phase inverse. Cette fois-ci, l'actif va être dans l'extension et le retour sera passif. Donc, ici, on rend un petit peu plus subtil notre action. Apparemment, vu de l'extérieur, ceci et cela, c'est pareil. Ceci et cela, c'est pareil. Si vous rajoutez un travail de Neichi et de Yi, de votre intention, l'intention est différente selon si vous placez l'action sur le replié ou si vous placez l'action sur le déplié. Donc maintenant, nous plaçons l'action sur le déplié. Donc ça va faire ceci. Si je vais vite, par exemple, c'est le déplié qui est actif, le retour est passif. Déplié est actif, le retour est passif. OK? Rapide. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour. Extension, retour. Extension, retour. Extension, retour. Extension. Les poignets sont tendus. Relâche vraiment les poignets. Les poignets sont tendus. C'est un problème assez récurrent, que l'on retrouve chez beaucoup de personnes. Il y a trop de tension au niveau des poignets. Hein. Donc c'est important d'avoir des poignets très très doux, très 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 relâchés. Hein. Extension et ramener tout doucement. La sensation, c'est une sensation très légère au niveau du corps. Ramener. Extension. Hop, là, il y a tension dans le poignet. Là, extension,
on allonge, ici. On ne courbe pas le poignet, ni dans ce sens, ni dans ce sens. On relâche. Extension, on ramène. Extension, on ramène, encore une fois. Extension, et vous ramenez, vous descendez vos bras. Dans ce mouvement, maintenant, nous allons aborder toujours un travail des mains et des doigts avec une spirale de l'ensemble des bras. Okay, nous allons commencer par une spirale qui vient de cette façon, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, et nous continuerons avec une spirale inverse. D'accord? Donc démarrons les mains en face de vous, les bras en face de vous. Allez, on va commencer par ouvrir ses épaules, créer une rotation dans ses bras, ses avant-bras. À partir de là, vous commencez par fermer le petit doigt, puis l'annulaire, puis le majeur, puis l'index et enfin le pouce. Ramenez vers la taille, relâchez les genoux, relâchez le bas du dos, ouvrir les omoplates et décrivez des arcs de cercle de part et d'autre. Les épaules sont rentrées, tournées vers l'intérieur. À partir de là, vous ouvrez les doigts, vous ouvrez les épaules, vous commencez à fermer doigt après doigt, un par un, et vous ramenez. Allez-y. Remarquez bien que les genoux sont toujours légèrement fléchis. On appelle cela des genoux relâchés. Détendez les genoux. Relâchez les épaules. Relâchez les doigts. Ouverture de la poitrine. Ouverture au niveau des dorsales entre les omoplates. On ramène. De la même façon, votre respiration est naturelle, détendue, relâchée, ce qui vous permet de faire des mouvements plus lents, des phases plus longues, et de vous centrer sur les sensations que cela occasionne. Nous verrons au fur et à mesure des 3 volumes de DVD consacrés au Neichikon que nous augmenterons notre capacité de diriger et de guider le Neichi à l'intérieur. Nous allons compter doigt après doigt. I, R, san, si, wu. Ensemble. I, R, san, si, wu. On prend conscience de chaque doigt. I, R, san, si, wu. Encore une fois. I, R, san, si, wu. Très bien, relâchez. Très bien. Lorsque vous faites cet exercice, il est important de ne pas de faire partir la spirale à partir des épaules, coudes, avant-bras, poignets. Et dès que vous commencez votre spirale ici, commencez à sentir le petit doigt se plier à partir de la racine de la paume et du doigt. Ici, là, se plier à cet endroit. On ne commence pas par plier les phalanges côté ongle, mais on commence à plier côté paume. Ici. Okay? Donc progressivement, chaque doigt vient. Allez-y. On ouvre les épaules, on commence à plier. On étire d'abord. On étire d'abord. Alors, regardez. Là, quand vous allez le faire, vous allez faire ceci.
Au moment où vous le faites, vous créez une extension dans votre dos, dans les coudes, dans les poignets, puis l'ouverture dans les épaules, puis continuez l'extension. L'extension, et là, vous fermez progressivement, doigt après doigt. Vous allez fermer vos doigts à partir d'une extension et non pas à partir de quelque chose de flottant et de sensations un peu faibles. Hein, vous allez d'abord bien ouvrir l'ensemble de vos doigts et de votre paume. À partir de cette position, vous commencez par fermer à la racine, doigt après doigt, doigt après doigt. Puis les autres phalanges suivent. D'accord ? Allez, on recommence, on se positionne. Extension, poussez vers l'avant. Ouvrez entre les omoplates. Rotation des épaules, rotation des avant-bras, extension dans les doigts et fermez doigt après doigt. Ramenez. Ouverture, dorsale. Extension. Fermez doigt après doigt. Encore une fois. Extension. Fermez doigt après doigt. On ferme bien le pouce aussi. Ah, très bien. Alors, replacez-vous dans l'extension. Lorsque vous faites cette extension, on pousse dans l'extension, il faut en même temps sentir les épaules descendre, s'ouvrir et le tantien s'ouvrir. Ici. La taille, bien s'ouvrir, bien se relâcher. On ne reste pas dans le haut du corps. Et on ramène. Très bien. Une dernière fois. Extension. On descend le chi dans le tantien. Et on ramène. On ne l'associe pas à une respiration, on relâche les lèvres, la mâchoire, et on descend. Très bien. Nous allons poursuivre avec le mouvement inverse au niveau des spirales. Ok ? Donc, repartons de la taille, les paumes dirigées vers le ciel, fermez les poings, extension vers l'avant, on ouvre ses paumes, ses doigts, on étire dans les bras, on ferme les épaules, puis on tourne les avant-bras, le pouce se ferme en premier, puis l'index majeur, annulaire, auriculaire. Comme le brassage que nous avons vu dans le step 1 pour les reins, nous faisons une sorte de mouvement similaire. On ouvre les doigts, extension, rotation à partir des épaules, avant-bras, puis chaque doigt, l'un après l'autre, viennent entourer le pouce. On tire ses épaules en arrière, on relâche la taille, le bas du dos, extension vers l'avant, puis rotation, et vous repliez doigt après doigt. C'est très bien. On va compter ensemble pour avoir bien conscience de séparer bien chaque doigt. Allez. I, R, san, si, wu. I, R, san, si, wu. I, R, san, si, wu. Encore une fois. I, R, san, si, wu. Sans compter, continuez le mouvement. On se détend. Relâchez. Extension. Rotation. Spiralez. Et repliez vos doigts. Encore une fois.
Faites descendre vos mains et clôturez cet exercice. Très bien. Ici, vous allez maintenant prendre conscience de l'état de vos mains et de vos doigts. Voilà. Restez en position Wuji, détendez les mains, fermez les yeux. Observez la sensation que vous avez au niveau des extrémités. Très bien. Qu'est-ce que vous avez senti? C'est chaud. C'est plein. Ça fourmille. C'est un peu plus gonflé. Voilà, j'allais dire ça. Hein, la sensation que la peau s'est décollée. Hein, qu'il y a plus d'espace à l'intérieur. Hein, donc ça circule mieux. Voilà, très très bien. Ah, nous finissons ce deuxième cours. Toujours avec un travail des doigts et des mains. Avec un mouvement vertical, au bas. Toujours position Wuji. Voilà. On va davantage prendre conscience de la circulation au bas, bas-haut. Hein, en commençant par une montée à partir du bas, à partir des racines. Comme pour faire monter la sève, hein, à travers les jambes, pour l'amener jusque dans les extrémités. Hein. Commençons à relier ce travail au bas. Donc, on commence, paume tournée vers la terre. Nous rentrons davantage les épaules. Nous ouvrons la région dorsale au niveau des omoplates. On relâche le bas du dos. On commence par ouvrir les épaules et fermer doigt après doigt. On fait remonter la sensation au niveau de la poitrine. À ce moment-là, vous relâchez encore la taille, vous ouvrez les omoplates, vous retournez les paumes en ouvrant les mains et vous allongez vos paumes orientées vers le ciel. Vous étirez bien le dos. Relâchez le coccyx vers le bas, légèrement. Vous pouvez amener, comme vous faites là, les bras légèrement vers l'avant, de façon à bien créer un étirement spinal sans cambrure. Puis on se redresse, on commence par les épaules, on ouvre ses épaules, on ferme doigt après doigt et on ramène vers soi l'énergie du ciel. Arrivé au niveau des épaules, on ouvre les flancs, on étire de part et d'autre ses épaules, son dos, on ouvre les doigts et on fait descendre le chi jusque vers ses pieds. On recommence, spiraler, fermer doigt après doigt, remonter, relâcher pour retourner, extension des bras vers le ciel, étirez le dos. Attention à votre respiration, faites descendre le diaphragme, relâchez la taille, puis spirale interne, doigt après doigt, ramenez le chi, respiration naturelle, ouverture dorsale, ouverture de la cage thoracique, puis ouverture des doigts et descente du chi. On recommence. Descendez les épaules, étirez le dos. Ne montez pas les épaules. Montez les épaules, faites-le, montez les épaules.
sentez, éprouvez ce que cela fait dans la région du cœur et des poumons. Hein, votre diaphragme monte, le chi se coince dans les poumons et dans le cœur et amène un inconfort. Donc descendez les épaules, puis créez la spirale, fermez chaque doigt et ramenez. Relâchez vers le bas. Encore. Relâchez. Respiration toujours très douce, très profonde. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on descend les épaules, on étire, on étire, on étire, on étire. On étire, on étire, on étire, on étire. Puis on se redresse, poussez sur les jambes. Ramenez, relâchez. On fait couler vers le bas. Là, imaginez à cet instant que ça arrive dans un entonnoir et donc ça a besoin d'ouvrir pour pouvoir descendre davantage. On ouvre et on descend. Voilà. Arrivé dans la région du bassin, on a besoin d'ouvrir les hanches pour pouvoir faire descendre. Ok, repartez. On remonte. On ouvre. On étire. Extension. On relâche le coccyx vers le bas. On descend les épaules. Puis de nouveau, on se redresse. Doigt après doigt. On ramène dans la région de la poitrine. On ouvre sa poitrine. On traverse le diaphragme. On amène dans le tendien inférieur. On traverse les hanches et on guide le chi et le sang vers la voûte plantaire. Dernière fois. Extension. On se redresse. Tournez à partir des épaules. Ramenez. Ouverture. Cage thoracique. On fait descendre. Relâchez le diaphragme. Relâchez la taille. Et ramenez. Très bien.